Bonjour tout le monde, on va discuter aujourd'hui une œuvre du courant fantastique écrite par Théophile Gautier du 19e siècle. C'est l'histoire d'un couple de haut rang de noblesse, le comte Lodbrog et la comtesse Edwige, qui vivaient dans un château. Et pendant une nuit pluvieuse et orageuse, un étranger tape à la portail du château du couple. C'était un étranger qui demandait logement pendant cette nuit-là, en attendant que la tempête se calme, avant de repartir, reprendre son chemin. Le couple n'a pas hésité à accepter la demande de ce voyageur, sauf que la tempête ne s'arrêta pas et l'étranger resta pendant la deuxième nuit et la troisième et pendant plusieurs autres nuits. L'étranger était beau, avec un regard beau, mais perfide et aux intentions malveillantes. La comtesse Edwige, quant à elle, elle passait sa journée à observer cet homme étranger, puisque son air mystérieux attirait sa curiosité. Quelques jours plus tard, le chanteur s'en va, reprend son chemin, et quelques semaines plus tard, la comtesse Edwige tomba enceinte. Elle donna naissance par la suite à un petit garçon qu'ils vont nommer Oluf. Et comme le veut la tradition, tout couple ayant un nouveau-né doit se rendre au prêtre pour lui tirer l'horoscope dans le but de prévoir son destin. Le couple se rendit au prêtre qui lui tire l'horoscope. Et classiquement, quand l'enfant a une étoile rouge, c'est qu'il sera un enfant malheureux. Et si au contraire il a une étoile verte, c'est que cet enfant sera heureux et il aura un destin favorable. Et à leur surprise, l'enfant Oluf a une double étoile, une rouge comme l'enfer et une verte favorable et qui donne espoir. L'étoile verte est due à l'influence du comte Lodbrog, le père de l'enfant, et l'étoile rouge est due à l'influence de l'homme étranger et malveillant. La comtesse Edwige n'aurait pas dû regarder cet homme aux intentions perfides aussi longtemps. Oluf, en grandissant, sa double influence était remarquable. Un jour, il était calme comme un ange, un deuxième, il était bagarreur comme un petit diable. Quelques années plus tard, Oluf a sa propre fiancée et son propre château, et il passait son temps entre le château de ses parents et celui qui lui est propre. Un jour, Oluf retourne à son château, sa fiancée note que c'est un jour à la mauvaise influence. Embêtée, elle lui demande d'aller combattre et de se débarrasser de la mauvaise influence avant de revenir. Oluf, décidé lui aussi, il monte son cheval et sort à la recherche et à la quête de cette influence malveillante. Et pendant sa recherche, il prend un chemin épais entre les montagnes. Et dans ce chemin épais, il rencontre un chevalier devant lui qui lui coupe la route. C'était un chevalier semblable à lui, habillé de la même armure et d'un casque semblable qui cachait son visage. La seule différence entre les deux, c'est que la plume sur le casque du chevalier en face d'Oluf était rouge. Refusant de laisser passer Oluf, ce chevalier sort son épée et un combat sanglant commence. À chaque fois qu'Oluf touchait la peau de son adversaire, il ressentait la douleur sur le même endroit qu'il a touché. À un moment précis, Oluf touche le casque du chevalier en face, son visage se dévoile. C'était comme si Oluf se regardait dans le miroir. C'était comme si Oluf se combattait avec lui-même. À ce moment-là, l'adversaire d'Oluf fait demi-tour et disparaît
entre les montagnes. Oluf, fatigué, retourne vers son château et la plume sur son casque redevient verte pour l'éternité et son destin change pour le meilleur. Le Chevalier double de Théophile Gautier est une histoire intéressante puisque le message derrière c'est que il faut prendre en main son destin, c'est la seule manière d'améliorer notre futur et cela se fait par le combat de nos défauts et la cessation de nos mauvaises habitudes. L'œuvre note aussi que ce sera un combat douloureux, puisque à chaque fois qu'Oluf tapait sur son adversaire, il ressentait lui aussi de la douleur. Et donc ça va être un chemin difficile, mais améliorer son futur et son destin, ça vaut la peine.